Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous, un joyeux mardi soir et un joyeux début de semaine. Ouais, je sais, c'est une vidéo statique en retard, I'm sorry, parce que j'avais des choses à faire ce matin et je me suis réveillé très tôt ce matin, chose que je ne fais pas, chose que je devrais faire. Et voilà quoi, j'ai eu un coup de barre vers les 3h, 4h de l'après-midi, je suis tombé direct comme un mort, boum. Et là je viens de me réveiller, je suis réveillé un peu lourd, c'était vraiment difficile le réveil. Au lieu de faire une sieste de 20 minutes tranquille comme ça, bah, j'ai fait une sieste de 2 heures, c'est un sommeil ça. Donc là ça va être vraiment la merde pour redormir. Ça va être vraiment la merde pour redormir ce soir, je vais facilement dormir vers les 4h, 5h du matin là. Aïe aïe aïe. Mais sinon... Mais sinon, yeah, en plus, j'ai la vidéo à faire. Là, je me suis forcé à faire la vidéo. Et là, j'ai l'entraînement après. Oh, man. Bon, anyway. Donc, n'oubliez pas que demain, un mercredi, à 21h heure française, je serai en stream sur le Discord. Donc, je vais présenter une opportunité qui est incroyablement folle. Et ce vendredi, je serai encore une fois en stream sur le Discord. On va parler fondamentaux, analyse technique, événements extérieurs. Donc, si ces deux streams vous intéressent, vous devez intégrer le Discord. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, avant de commencer, Decent Biometric Wallet. Les gars, je vous le dis, je vous le répète. Si vous ne l'avez pas encore acheté un cold wallet, achetez-le maintenant. Et là, c'est le meilleur moment de l'acheter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 200 algo gratuitement à l'achat de chaque Decent Wallet. En cliquant sur mon lien, vous économisez $30. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Ok? Sinon, Bitrue, les gars, encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, vous devez ouvrir des comptes sur la plupart des meilleures plateformes d'échange. Parce que quand le bull run commence, les plateformes d'échange sont saturées, le serveur ne tiennent plus, et toi, tu es dans la merde si tu veux vendre, un actif, ton actif préféré. Tu vois? Tu ne pourras pas accéder à la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, je vous conseille fortement d'ouvrir les comptes maintenant, hein, de faire vos KYC maintenant. Et parmi ces plateformes d'échange que vous devez ouvrir, c'est Bitrue. Ok, le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et je vous invite à le faire. On commence live et premier article, je vous ai déjà parlé de cet article hier. Donc, on a parlé du Koweït hier. Et là, voilà, c'est pas un article, je vous ai montré le PDF sur lequel on voit Ripple mentionné dans un journal du Koweït. Là maintenant, c'est l'article complet. Ripple bénéficie d'une grande couverture médiatique grâce aux journaux arabes de la région MENA. La célèbre société de blockchain basée à San Francisco, Ripple, bénéficie désormais d'une couverture importante dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, n'oubliez pas que l'Afrique du Nord, on a déjà le Maroc. Hein. Le Maroc, la plus grande banque marocaine El Tijaria qui utilise RippleNet. N'oubliez pas que Ripple a eu la réglementation VARA où a été XRP, surtout XRP qui a été approuvé au DIFC à Dubaï. Donc tous les pays autour du Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient, pourront utiliser XRP à travers RippleNet. Donc, c'est magnifique ça. Lundi, 2 grands quotidiens arabes basés au Koweït ont rédigé des articles sur le marché des paiements dans le pays, mettant en lumière RippleNet. Tu vois, donc ils mettent en lumière RippleNet dans cette région-là. Et à travers RippleNet, tu peux facilement utiliser XRP. Il n'y a aucun obstacle qui t'empêche à utiliser XRP. Et comme par hasard, XRP a été approuvé par la DIFC à Dubaï. Donc ça veut dire Israël, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Yémen, tous les pays dans le Moyen-Orient quoi. Lundi, 2 grands quotidiens arabes basés au Koweït ont rédigé des articles sur le marché des paiements dans le pays, mettant en lumière RippleNet. Plus précisément, les maisons d'édition sont Koweït El-Seassa et Al-Kabas. Les 2 journaux arabes ont écrit sur le partenariat entre Ripple et Koweït Finance House pour les services de paiement transfrontaliers. Koweït et El-Seassa rapportent sur RippleNet. Dans son tweet, CryptoEri a révélé que l'article du Koweït El-Seassa Daily Paper soulignait l'impact transformateur de la FinTech au Koweït, KFH, en faisant désormais son cœur de métier. La collaboration de KFH avec Ripple pour les transferts transfrontaliers via le réseau RippleNet a notamment été un point central des discussions. RippleNet est toujours un point central des discussions. Pourquoi? Parce qu'à travers RippleNet, on peut avoir une liquidité intrabancaire et en plus de ça, une liquidité transfrontalière. Tu vois, dans le même réseau. Donc, on peut faire d'abord tout ce que Swift fait et plus que Swift.
Donc, éventuellement, RippleNet prendra la place de Swift. Citant Tariq El-Agil, directeur exécutif de la transformation numérique de KFH, Al-Seassa a noté que le partenariat Ripple a permis à KFH d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration avec des entreprises technologiques émergentes. En outre, l'article souligne que dans le paysage financier, les investissements dans les infrastructures ne sont plus simplement une option, mais une nécessité. Je pense que c'est une nécessité dans le monde entier. La quatrième révolution industrielle est en train de mettre ses piliers de base et tout va changer. Non seulement les paiements, toute chose qu'on a toujours utilisée depuis qu'on est né va se moderniser, va se transformer. Il a souligné que les banques et les institutions financières doivent adopter de tels programmes innovants pour rester compétitives et répondre aux demandes changeantes du marché. Bien oui, bien sûr, il a totalement raison. Parce que si tu as des banques qui utilisent cette technologie, ils économisent en utilisant les nouveaux instruments comme XRP, ils peuvent avoir de la liquidité entre énormément de devises qui sont en manque de liquidité, éliminer la friction, économiser, etc. Plein de choses. Si les autres banques ne font pas ça, elles seront délaissées. Il n'y aura plus personne qui va travailler avec eux. Pourquoi? Parce que l'autre partie des banques, elle est en train de vraiment de surfer sur la nouvelle technologie. Et la nouvelle technologie, clairement, elle est en train d'avantager les deux côtés. Donc, si toi, tu n'utilises pas la technologie, c'est fini, on va te laisser de côté. C'est pour ça que les banques, elles ont beau à prendre du temps, les institutions financières, elles ont beau à retarder les choses, elles doivent s'adapter. Elles doivent adopter la technologie parce que la technologie ne sera pas oubliée. Au contraire, plus on avance, plus la technologie, elle se fait adopter d'une façon incroyable. Plus de couverture pour Ripple au Koweït. Pendant ce temps, dans une autre conversation, Crypto Area a souligné la publication d'El Kabas, lundi concernant RippleNet au milieu de l'alliance Ripple-KFH. De même, un journal koweïtien basé en anglais a présenté le directeur exécutif de KFH dans un rapport d'octobre dans lequel il a décrit Ripple comme une entreprise de classe mondiale. Ça, on le sait, Diten, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne se traduit plus là? Attendez les gars. On va traduire. Diten salue le POMP XRP comme une montée de l'utilité juridique. Ouais, voilà, les chevreuils me tuent. Voilà, les chevreuils me tuent. XRP, il a pompé un peu. C'est devenu un POMP d'utilité juridique. Oh là 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 là. On utilise les gros mots. Mais les gars, est-ce que vous réalisez que XRP a pompé seulement 10%, 15% là? Et est-ce que vous réalisez que XRP il était à 49 sous il n'y a pas longtemps, mi-octobre, maintenant il est monté à 73 sous, et là il se situe à 68 sous. Elle est où l'utilité juridique, bordel de merde? Yo, les Moon Boys, man. Que ça soit John Deaton, que ça soit des gens sur Twitter, que ça soit des gens sur YouTube, que ça soit des gens partout. Wallah, man, je sais pas quoi vous dire, pour de vrai, je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est malheureux parce que ça se voit que vous êtes fragile. Ça se voit que vous êtes fragile, extrêmement fragile. Et cette fragilité que vous avez sur les marchés, hein, cette naïveté que vous avez sur les marchés, je suis sûr et certain que vous êtes aussi fragile dans votre vie de tous les jours. Vous êtes naïf dans la vie de tous les jours. Je suis sûr et certain que vous êtes vraiment... parce que c'est dans le caractère, ça. C'est dans le caractère. C'est dans le caractère. Être stupide comme ça, croire à tout et à n'importe quoi, sans te poser des questions. Juste parce que John Deaton il l'a dit, toi aussi tu vas le dire. T'es juste comme un mouton qui suit son troupeau, tu vois. C'est vraiment, vraiment bête. C'est vraiment bête. Alors, ça veut dire que quoi? Tous les pompes que XRP nous a fait, c'est des utilités juridiques? Bah, si c'est vraiment des pompes d'utilité juridique, je suis désolé, mais c'est une utilité de merde, ça. Non, mais sérieux, là. Je veux juste comprendre. Yo, le truc à pomper 10-15%, c'est devenu une montée d'utilité juridique. Frérot, et quand XRP va descendre à 30 sous, ou 40 sous, 35 sous, on va dire quoi? C'est un dump d'utilité juridique? C'est une chute d'utilité. Non, mais là, voilà, ils abusent. Voilà, ils abusent. Si seulement, tu vois, ça me dérange pas qu'ils sortent ce genre de phrase là, montée de l'utilité juridique. Juste attendez un peu. Attendez qu'ils nous fassent une vraie folie. Attendez qu'il sorte de la grande structure dans laquelle il est.
Attendez qu'il fasse un nouveau all-time high. Et là, sortez les gros mots. Sortez la montée de l'utilité juridique. Ça ne me dérange pas. Frérot, le truc a pompé de 49 sous à 73 sous. On parle de 20 sous de plus. Et là, tout le monde est en train de crier bull run. Tout le monde est en train de me laisser des commentaires sur Twitter. Ah, t'as raté, t'as raté, t'as raté. C'est pour ça que tu rêves que ça baisse. C'est pour ça que tu supplies Dieu pour que ça baisse. Frérot, moi, j'école le 70 sous et le 75 sous le 7 octobre. Encore une fois, j'anticipe les mouvements. Toi, tu réagis aux mouvements. Moi, j'ai fait mon argent là sur le trade en XRP. J'ai fait beaucoup d'argent, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Et là, je suis sur un autre trade sur Dent. Et je suis en train de faire de l'argent, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Toi, tu es là en train de m'insulter. Tu me laisses des commentaires. Tu fais pas d'argent. Tu mets encore le pouce dans ta bouche. Tu pisses encore dans ton lit. Tu penses qu'on est dans un bull run. Frérot, c'est qui le fou ici? C'est qui le fou ici? Je veux juste savoir c'est qui le fou ici. Et regarde, depuis très longtemps que j'anticipe le 25 sous. Même si, malheureusement, le timing est mauvais parce que ils ont tout fait pour manipuler les choses depuis le début de l'année 2023. On a fait que pomper, 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 pomper. Bon, on a juste retracé ce qu'on a fait en 2022. Waouh! Là, on a Bitcoin qui est à 35 256. Il traîne toujours dans cette zone-là. Peut-être il peut monter à 36 000. Peut-être il peut monter à 40 000. On s'en fout. On s'en fout. Mais, en sachant tout ça, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais les ETF Bitcoin arrivent. » Ouais, mais frérot, sois pas con. Si les ETF Bitcoin arrivent et on est en train de chuter, là, je vais te dire, les ETF Bitcoin seront l'élément déclencheur pour le pump. Mais là, on est en train de pomper avant les ETF Bitcoin. Tu penses quoi? Les traders institutionnels, ils vont FOMO avec toi? Tu penses quoi? Ils vont FOMO avec toi? Mais non, frérot. Mais non. Tout le pump que tu leur as donné, ils vont l'utiliser pour de la liquidité, pour bien shorter. Ils vont shorter, 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 shorter. Toi, tu vas rien comprendre parce que tu es un moon boy, tu es naïf, tu rêves beaucoup, tu es dans ta bulle. Eux, ils le savent. Tu vas te perdre, tu vas te confondre, tu auras le doute, comme à chaque fois. Eux, ils vont baisser les choses à une certaine zone de valeur. Ça va baisser, les gens vont fermer leur gueule, les gens vont se cacher comme des cafards. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va repomper encore. Et quand ça va repomper encore, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les mêmes. Ah ouais, c'est la bonne cette fois-ci, c'est la bonne. Et oui, cette fois-ci va être la bonne, bien sûr, quand on parle de 2024. Et là, ils vont dire, ouais, tu vois, on avait raison. Bien sûr. Quand tu colles à chaque fois, moon. À un moment donné, tu auras le moon. Et là, tu vas dire, ouais, t'as vu, j'ai eu raison. Frérot, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une totale manipulation qu'on a en ce moment. C'est de la manipulation pure et simple. Ok? Et vous êtes là en train de crier, de dire, ouais, cette fois-ci, c'est différent. Les ETF Bitcoin arrivent. Qu'est-ce que tu connais, là? Tu ne connais rien. Vous me faites rire, voilà. Yo, je suis vraiment là. Vraiment là, je lis des commentaires et c'est beaucoup plus drôle que Jamel Debbouze, que Gad Elmaleh, que des spectacles comiques, la vérité. Je vous jure, c'est incroyable. Parce que la naïveté chez l'humain, elle est incroyable. La stupidité chez l'humain, elle est incroyable. Je ne joue pas à l'intelligence. Moi, je suis vraiment chevreuil dans plein de sujets. Je suis vraiment stupide dans plein de sujets, crois-moi. Et même dans le sujet de la crypto, de la blockchain, je suis stupide dans certains trucs, bien sûr. Mais c'est juste que c'est des choses simples. Moi, je suis en train quand j'insulte les gens sur des choses simples. C'est juste une logique. Frérot, si t'as pas de logique naturellement, toi-même, tu as une logique, directement ton cerveau, il dit, ah non, tiens, si ça fait ça, donc on aura ça. Donc, si toi, tu n'arrives pas à penser à ça, je suis désolé, mais à mon avis, tu es stupide. Tu peux pas. Ton cerveau, il est à part, il réfléchit tout seul, tu vois, ton subconscient, il a ses idées, il a sa façon de réfléchir. Si t'as pas cette façon-là de réfléchir, je suis désolé, mais t'es stupide. Et tu fais partie des gens qui disent n'importe quoi sur Twitter. Anyway,
Parmi ces gens-là, John Deaton, au lieu d'aller écrire un autre livre, il se la joue comme le gourou là, de la communauté XRP. Montée de l'utilité juridique. J'ai hâte de voir leur gueule quand XRP va baisser à 30 sous et plus bas. J'ai hâte. Ah, parce que je l'ai dit dans ma vidéo hier. Je l'ai dit, je vais pas me calmer. Je ne vais pas, dire non, c'est bon, laisse pas. Ah, je vais démonter tout le monde. Parce que ça s'en vient, je vous le dis, ça s'en vient. Anyway, on va lire qu'est-ce qu'il dit. Mais démystifier la prévision de prix XRP de 10 000 $ mal attribué. Donc là, John Deaton, non seulement c'est devenu l'avocat de la communauté XRP, non seulement il s'est déniché énormément de clients et il s'est fait beaucoup d'argent, non seulement il a vendu un livre, il s'est fait beaucoup d'argent, non seulement c'est devenu le visage de la communauté XRP, mais c'est devenu lui qui donne les prix sur XRP. C'est devenu lui qui dit, voilà, ce prix-là, c'est pour ça, ce prix-là, c'est pour ci. C'est devenu le gars qu'il faut suivre maintenant. Maintenant, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec XRP, tu écris à John Deaton. Le célèbre avocat pro XRP John Deaton a réfuté l'affirmation selon laquelle il prévoyait que les XRP atteindraient 10 000 $ et atteindraient éventuellement la valorisation d'Ethereum. Cette clarification fait suite à sa remarque sur la récente hausse parabolique du XRP qu'il a vu atteindre. Sur la récente hausse parabolique. Et là, je veux juste savoir qui écrit ce genre de choses. Yo, c'est abusé. C'est toujours le même. Abdul Karim Abdel Wahab. Yo, ce gars-là, il abuse. Oh my yo. Une récente hausse parabolique. Yo. Mais ces gens-là vont faire quoi quand XRP va aller à plus de 100 $? Je vais juste comprendre, ils vont faire quoi. Ils vont faire quoi? Quel genre de mots ils vont utiliser? Quel genre d'article ils vont faire quoi? Et ce qui me tue aussi, c'est que j'ai remarqué que beaucoup... Pas j'ai remarqué, mais ça fait un moment que je le remarque. Et même dans des communautés francophones, ils donnent des prix précis à XRP. Genre 7 $ IPO. 10 $ Super FOMO. Yo frérot, j'ai une question pour toi là. Comment tu viens avec ce genre de prix? Qui t'a dit que XRP sera à 7 $ quand Ripple va aller IPO? Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Et quand tu sais que... Comment tu... Et quand Ripple va aller en IPO? Tu sais même pas quand Ripple va aller en IPO. Beaucoup de monde pense qu'il y aura une annonce du IPO en swell. Mais beaucoup sont incroyablement imbéciles parce qu'on ne pourra pas avoir une annonce du IPO pendant que l'affaire juridique est toujours en cours. C'est vraiment imbécile de penser à ça. De vraiment penser qu'on va aller IPO et pendant l'IPO, il y a une affaire juridique contre la SEC. C'est vraiment, vraiment idiot de la part des gens de penser à ça. Ça, c'est ok, ça, c'est un sujet. Mais je veux savoir comment tu peux calculer un prix d'un actif qui est impossible de calculer son prix, surtout en ayant un règlement, surtout en ayant la clarté, surtout avec l'utilité qu'il offre et les solutions qu'il offre. Comment tu peux calculer son prix? Je veux juste comprendre. Moi, quand je donne un prix, je donne des fourchettes. Entre 100, 150, whatever. Tout, tu vois, tout dépend des fondamentaux. Voilà, le cycle haussier. XRP, il a déjà atteint le 3 $. D'après sa structure, il peut monter à beaucoup plus. Voilà, ça c'est la fourchette. Mais il y a des gens qui viennent avec, ok, 7 $ IPO. 10 $ super FOMO. 1 $ et 3,5 $ règlement. Yo. Ça, c'est des gens qui n'ont rien à dire. Ça, c'est des gens qui n'ont rien à dire et qui veulent juste créer des titres pour avoir plus de views, pour avoir plus de je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment, je sais pas, je sais même pas comment décrire ce genre de réflexion-là. Moi, je ne pourrais jamais te dire, au moment du IPO, XRP va valoir ça. Au moment de super FOMO, tu sais même pas c'est quoi un super FOMO, personne ne sait c'est quoi un super FOMO, XRP sera à 10 $. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire ça. Tu mens à ta communauté, tu mens à toi-même et c'est juste pour créer un contenu, pour avoir quelque chose sur quoi parler.
La vérité. La vérité. Même le gars qui était derrière Ethereum, Steven Narayoff, lui qui va témoigner contre Ethereum, il a dit on ne peut pas calculer le prix du XRP. Le prix du XRP, il est inconnu parce que l'utilité qu'il offre, elle est incroyable. Donc, plus on avance dans le temps, plus le prix va être high. Comprenez? Pour l'instant, il n'y a que de la spéculation, c'est vrai. Il y a des XRP qui se font utiliser. Il y a une utilité, il y a une utilisation du XRP en ce moment, mais elle n'est pas trop grosse. Elle n'est pas très waouh. C'est pas tout le monde dans le monde entier qui utilise des XRP quotidiennement à 100% sur leurs transactions. Non. Donc c'est pour ça qu'XRP ne bouge pas vraiment beaucoup. Et tout ce qu'il fait maintenant, c'est suivre le marché. Donc, quand Ripple va aller en IPO, on a déjà eu le règlement. On a déjà eu le cycle haussier de la crypto et le marché à risque. Donc, crois-moi, XRP, il va dépasser le 50, même le 60, même le 70, même le 100 $ avant qu'on soit en IPO. Tu vois? Parce que les gens investissent dans XRP, mais basent le potentiel de XRP sur leur bague. Donc, il se dit 7 $ ou 10 $, c'est logique parce que j'aurai ce montant-là. Et si j'ai ce montant-là, ça fait du sens. Mais si tu me dis 100 $ ou 200 $ ou 300 $, ça ne fait pas de sens. Pourquoi? Parce que j'aurai ce montant-là et c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? C'est pas parce que tu vas avoir 10 ou 15 millions, 20 millions de dollars que ce n'est pas impossible pour XRP d'aller à 100 $ et plus. Ça n'a aucun rapport avec ta gueule, toi. C'est quoi le rapport? Et ce qui est triste, c'est qu'il minimise le potentiel de XRP en donnant des prix qui sont vraiment, bas parce que leur subconscient, leur cerveau ne peut pas aller trop loin. Il se dit non, 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 non. 100 $ c'est trop. 1000 $ c'est trop. Impossible. Non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il ne se voit pas avoir un actif qu'il a acheté à 30 sous, 20 sous, aller à 1000 $. Il se dit non, c'est impossible. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver pour moi. Frérot, on s'en bat les couilles de ta gueule. Il faut penser à la nature du XRP. La nature du XRP, c'est créer de la liquidité, déplacer de la liquidité, débloquer de la liquidité. Débloquer de la liquidité, on parle de plus de 27 trilliards de dollars. Déplacer de la liquidité, va calculer le marché des CBDC. Créer de la liquidité, va regarder les AMM et tout ce bordel. Sans parler de plein d'autres choses. Le côté déflationniste de XRP, etc., etc. Et toi, tu viens et tu me parles de 10 $? Super FOMO. Et toi, tu viens de et tu me dis 7 $ pour IPO? Frérot, voilà, 99% des gens qui sont investis sur XRP sont des rigolos. Voilà, ils sont investis sur XRP. Leur chaîne, leur écosystème au complet basé sur XRP. Ils font honte à XRP. Ils dénigrent le potentiel de XRP. Ils insultent XRP. Ils ne le méritent pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre du profit. Bien sûr, si XRP va à 10 $, tu prends du profit, bien sûr. Mais je sens qu'il y a énormément de communautés qui vont disparaître à 10 $. Parce que leur limite, parce que c'est tellement un prix psychologique dans leur tête. C'est pas psychologique, c'est un prix pour XRP. XRP, c'est même 10 $, c'est rien. Vous le savez, 10 $, c'est juste brûle XRP. C'est fini là, comme on n'en parle plus. 100 $, on n'en parle plus. C'est 1000 $ et plus pour que XRP soit vraiment quelque chose, ok, good. Là, il sert à quelque chose. Là, il est vraiment liquide, etc., etc., etc. Donc, ils sont là avec leurs 10 $. Ils se disent, ah, ok, c'est réaliste. Pas genre c'est réaliste. La nature de XRP, elle peut nous amener à ce genre de prix parce que la liquidité, l'utilité et tout. Non, 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 ils ne se basent pas sur ça. Ils se basent sur leur bague. Ils se disent, check, j'ai 50 000 XRP ou 100 000 XRP. Si ça va à 10 $, j'aurai 500 000 ou 1 million de dollars. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait du sens pour toi parce que tu t'es jamais vu millionnaire. Et ça, c'est la première fois que tu vois 1 million dans ton truc. Tu dis, ok, c'est bon, ça fait du sens. Mais ça ne fait aucun sens pour XRP. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire là, ici, là.
Mais c'est triste, c'est triste. Je les vois tous sur Twitter. Il y a un influenceur de XRP, c'est un gros gars de XRP, et il a des millions de XRP, bref, il a fait des conneries ou je sais pas quoi, il a perdu ses XRP et tout et tout. Et là, je le vois sur Twitter, il dit 10 dollars, c'est déjà beaucoup, 100 dollars, je ne sais même pas si ça sera possible. Yo, mais des fois, je me pose la question, mais je me dis, est-ce que ces gens-là lisent exactement ce que je lis? Est-ce que ces gens-là sont investis sur le même XRP que moi? Frérot, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que si tu fais un minimum de recherche, un minimum de compréhension, un minimum de connexion, tu vas clairement voir de loin, des kilomètres loin, tu vas comprendre que XRP, son potentiel, c'est beaucoup plus que les 5 chiffres, bordel. C'est inconnu, c'est juste trop, c'est illimité. Tu vois? Et là, ils se disent, non, pourquoi? Je te dis pourquoi. Ils se basent sur leur bague. Ils se basent sur leur bague. Ils se disent, quand tu leur dis XRP à 1000 dollars, lui, il ne t'écoute plus. Genre, pourquoi XRP devrait aller à 1000 dollars et pourquoi XRP mérite d'aller à 1000 dollars et plus. Pour XRP, pas pour ta gueule. Lui, il ne t'écoute plus. Lui, il fait que les calculs sur son bague et se dit, hein? Non, non, t'abuses. Comment ça, j'abuse? J'abuse sur quoi? Non, mais t'abuses 1000 dollars, je serai millionnaire. Mais que je m'en fous de ta gueule, toi. Que tu sois millionnaire ou milliardaire, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Moi, je te parle de XRP, la nature de XRP, le statut de XRP, le potentiel de XRP, l'utilité de XRP. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire et à quoi il va servir? Et quand tu comprends à quoi il va servir, le truc, il n'y a pas de limite. David Schwartz, il a dit lui-même, plus il est liquide, plus les paiements seront moins chers. Il n'y a que 100 milliards. Il n'y en a pas beaucoup. Tu comprends? Bref, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. La vérité, ça me fait rire je ne sais pas. Tu peux dire, voilà, moi je vais vendre à 10 dollars. Je vais vendre à 7 dollars. Je vais vendre à mes paliers de base. Voilà, ça c'est mes paliers. Pour moi, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'avoir tes paliers. Même si ton palier est à 1 dollar, je m'en fous. C'est toi, c'est ta stratégie. Mais il faut pas dire. Il faut pas donner des prix fixes à XRP à des moments que toi-même tu ne sais même pas. Que toi-même tu ne sais même pas l'impact de ces moments-là sur XRP. IPO 7 dollars. Frérot, comment tu sais ça? Super FOMO 10 dollars. Comment tu sais ça? C'est quoi le super FOMO pour toi? C'est quoi? Et c'est quand qu'il va venir ce super FOMO? Ouais, il va venir vers 2025. Donc tu penses que quoi? D'ici 2025, on aura XRP à 10 dollars? Frérot, t'as rien compris encore. T'as rien compris. Anyway, j'espère que la communauté... que certaines communautés ne vont pas tomber dans le piège de leur influenceur ou de leur je sais pas quoi, parce que là, moi, tu sais pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai un grand cœur. J'insulte pas les gens, j'ai un grand cœur. Moi, je pense aux gens. C'est pour ça que je suis arrogant, je parle. Mais sans manquer de respect à personne, je rigole, j'ai le droit de rigoler. C'est correct. Il y a des gens qui rigolent sur mes vidéos et tout, je m'en fous. Mais j'ai pas insulté, j'ai rien fait. Bon, mais ce qui me désole, c'est que les gens dans la communauté, ou dans les communautés, à part la mienne, bien sûr, parce qu'ils sont réveillés chez moi, crois-moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde qui intègre le Discord. Et les gens, ils savent que dans mon Discord, tu ne trouves aucune information, aucun contenu ailleurs à part dans mon Discord. Et sans faire le prétentieux, c'est les gens qui me disent ça. Je pense aux gens qui se trouvent dans certaines communautés. Je me dis, les pauvres. Ils suivent aveuglement. Ils consomment aveuglement les dires de leur leader. Et si leur leader a des dires qui ne font aucun sens, bah leur stratégie va faire aucun sens aussi. Moi, chez moi dans le Discord, tout le monde doit réfléchir avec sa propre gueule. Tout le monde doit avoir sa propre opinion. Bien sûr, je réponds aux questions, je guide les gens. Mais avec le temps, les anciens, chacun il a sa propre stratégie. Chacun il voit les choses de sa manière, tout en ayant la même colonne vertébrale, tout en s'accrochant sur le même morceau de bois qui est sur la rivière. Mais chacun il a sa façon de voir les choses. Tu vois?
Donc voilà quoi. Et je pense que c'est la meilleure manière parce que si toi tu crois vendre à 10 dollars, par exemple, si moi je vais vendre à 10 dollars, c'est fini, 10 dollars c'est le super FOMO pour moi, comme certains, ouais, c'est le top. Ben, je ne vais pas influencer les autres à vendre sur 10 dollars. Peut-être les autres, ils pensent que XRP va aller beaucoup plus loin que ça à cause de son utilité, etc. Et je leur donne raison de penser comme ça. Mais en même temps, je leur dis prenez du profit. Bien sûr, il faut prendre du profit. Il ne faut pas rester les bras croisés, il faut prendre du profit. 10 dollars, tu prends du profit, bien sûr. Mais je sens qu'il y a énormément de communautés qui vont disparaître à 10 dollars. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n'ont jamais vu le montant d'argent qu'ils vont se faire. Ils n'ont jamais connu leur émotion à des niveaux critiques. Et ils ont le doute, encore une fois, de se dire, check, j'ai fait, donc je ne vais plus, j'ai plus envie de stresser, donc j'enlève tout, ciao, ciao. Beaucoup de francophones vont disparaître. Je vous le dis. Et c'est la meilleure façon pour éliminer le plus de monde. Parce que plus XRP il baisse, plus il y aura des gens qui vont intégrer XRP, bien sûr. Mais quand tu vas faire pomper XRP à un niveau incroyable, disons 10 dollars pour commencer, beaucoup de monde, psychologiquement, ça va les atteindre. Ils vont se dire, oh, stop, ciao, peace. Ils vont vendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont se dire, ah, ça va chuter, ça va rechuter, je vais acheter plus bas. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va fly. C'est ce que je vois, parce que c'est la meilleure solution de garder les gens en dehors du truc. Ou bien de les faire acheter plus cher. Ou bien de les faire FOMO au top. Tu comprends? Et ça, c'est le travail des market makers et c'est le travail des baleines. Et c'est ce qu'il y aura. So, prenez du profit, mais ne vendez pas tout votre bague, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. Parce que le potentiel du XRP, on ne le connaîtra pas. On le connaît pas, je ne parle pas dans cette décennie. Le potentiel du XRP, on le connaîtra plus tard, avec une adoption générale, avec une utilité générale, avec avec plein de choses. Ces choses-là, elles sont en train de se bâtir devant nous. Ça ne veut pas dire qu'elles se bâtissent devant nous, que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde va les utiliser, c'est fini, ciao, ciao. Ouais, non, 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 non. L'Internet de la valeur, c'est un truc qui va prendre du temps pour se mettre en place. Donc, le potentiel du XRP, le prix du potentiel du XRP, on ne le connaît pas, frérot. Tu ne peux pas calculer ça. Mais avec la spéculation seulement, on va être extrêmement riche. Et la spéculation seulement à elle seule, elle va nous emmener dans les 3 à 4 chiffres. Mais bien sûr, en parallèle avec la spéculation, l'utilité de XRP va continuer à s'accentuer, bien sûr. Si XRP monte à 3 chiffres ou il monte à 4 chiffres, son utilité ne sera plus la même utilité que XRP il est à 60 sous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour utiliser XRP à 60 sous, il te faut beaucoup plus de XRP que si XRP il est à 1000 dollars. Si XRP il est à 1000 dollars, il te faut moins de XRP pour faire ta transaction que si XRP il est à 68 sous, il te faut beaucoup plus de XRP. Donc si tout le monde doit utiliser XRP maintenant, il n'y a pas beaucoup de XRP. C'est impossible, ça ne marche pas. Surtout, on doit faire des XRP quotidiennement et surtout, il y a des banques, des institutions financières et des banques qui vont hold des XRP. Plus toi, tu hold des XRP. Frérot, il n'y a juste pas assez de XRP, ça ne fait aucun sens. Vous comprenez? En plus, tu as Xaho qui brûle des XRP pour créer plus de XAH. XRP dans sa nature, c'est déflationniste. Tu as plein de petites choses comme ça qui vont faire en sorte que XRP, à fur et à mesure, la demande de XRP augmentera. Les gens, encore une fois, qui parlent d'un 10 dollars, qui parlent d'un 7 dollars, ou qui donnent des prix fixes comme ça dérisoires sur XRP, c'est que oui, ils parlent de XRP, ils font semblant d'éduquer les gens sur XRP, mais je suis sûr et certain, ils ne connaissent absolument rien sur XRP. Déjà, quand tu dis XRP et ISO, tu es une mauvaise source. Voilà, on t'élimine direct. Le tweet de Mo était admiratif des performances de XRP, notant, cette clarification fait suite à sa remarque sur la récente hausse parabolique du XRP qu'il a vu atteindre l'un de ses niveaux les plus élevés des 4 derniers mois. Le tweet de Mo était admiratif des performances de XRP, notant que XRP est en plein essor et personne ne sait pourquoi. En réponse, l'avocat pro XRP a suggéré que la hausse de XRP pourrait être considérée comme une montée de l'utilité juridique. Bon, je vais pas rigoler encore, mais voilà, j'ai rigolé encore là. Ah là là. Deaton réagit et remet les pendules à l'heure. Oh là 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 là. L'acteur de Breaking Bad, c'est lui là, John Deaton. Cependant, l'avocat a donné une contre-réponse. Je n'ai jamais dit tout cela. Il a précisé que l'importation de sa déclaration était en contradiction avec ce que l'utilisateur avait publié. En outre, Deaton s'est distancé de l'affirmation selon laquelle la valorisation du XRP pourrait doubler
la capitalisation boursière d'Ethereum à la suite d'un règlement dans le cadre du procès SEC contre Ripple. De plus, l'avocat a souligné qu'il n'avait jamais déclaré que le XRP pouvait atteindre 10 $, 100 $ et 10 000 $ comme suggéré. Tu vois, tu parles d'une utilité juridique. Mais tu ne vois pas XRP monter à 10 $, 100 $, 10 000 $. Donc pour toi, l'utilité juridique se limite à 20 sous. Un pump de 20 sous. Et ces gens-là, ils se contredisent. Ils savent. Ils veulent croire en XRP, mais en même temps, ils veulent pas croire en XRP. Ils veulent croire à des prix plus high pour XRP, mais en même temps, ils veulent pas les dire sur Twitter parce que les gens vont les insulter ou je sais pas quoi. Donc, ils sont confus eux-mêmes. Donc, de 49 sous à 68 sous, c'est une montée d'utilité juridique. Mais quand on parle de 10 $, 100 $, 10 000 $, Deaton, il dit XRP, il n'a jamais déclaré que le XRP pouvait atteindre 10 $, 100 $ ou 10 000 $. Ok, bande de clowns, va. Wallah, c'est un vrai clown, ce gars-là. Anyway, bon, on avance. Un expert explique pourquoi Ripple ne peut pas bientôt entrer en bourse, citant Brad Garlinghouse. Voilà, les gars. Ça fait combien de temps que je vous dis ça? Combien de temps que je vous dis, les gars, oubliez le IPO tant que l'affaire juridique est toujours en cours. Tu ne peux pas aller en IPO, tu ne peux pas aller public, tu ne peux pas aller dans la bourse traditionnelle. Les projecteurs seront sur ta gueule, les investisseurs traditionnels vont te connaître, tout le blabla. Et toi, tu leur dis, bah oui, je suis toujours poursuivi par la SEC. Mais t'es vraiment un teubé si tu penses qu'il y aura un IPO qui sera annoncé au swell. T'es vraiment un putain de teubé, mais un teubé, oh my god. Ah. Et voilà quoi, j'attendais que l'univers me donne raison. Et voilà, Brad Garlinghouse me donne raison. Récemment, les spéculations vont bon train au sein de la communauté XRP concernant le calendrier de la décision potentielle de Ripple de devenir une société cotée en bourse. De nombreux partisans ont identifié 2024 comme le moment idéal pour que Ripple lance une offre publique initiale. Non. Il n'y a rien d'idéal. On ne sait pas c'est quoi l'année idéale pour Ripple. Déjà, l'affaire juridique va finir en 2024. Donc, disons, début 2024 ou mi-2024, on s'attend à un règlement. Imaginez, il n'y a pas de règlement, donc la SEC fait un appel dans le deuxième circuit. Ça tarde encore, ça part vers fin 2024. Il n'y a pas de IPO en 2024. C'est jamais 2024 ne sera pas un moment idéal pour Ripple. C'est sûr, tant que l'affaire juridique est toujours en cours, il n'y a pas de moment idéal. Donc l'affaire juridique doit finir. Une fois qu'elle finisse, une fois qu'on met les points sur les i, Ripple a payé son amende, tout est carré, tout est clair. Là, on pourrait ouvrir un nouveau chapitre et faire un IPO. Tu vois comment j'utilise la logique et j'ai toujours, à 90% j'ai raison, parce que j'utilise toujours la logique. Je ne laisse pas mes émotions m'aveugler et me faire croire des choses pour que je rêve et je commence à je sais pas quoi, parce que j'ai tellement envie de faire de l'argent. Tout le monde a envie de faire de l'argent. Mais on ne va pas commencer à faire souffrir nos émotions avec des bêtises, avec une illusion qui ne fait aucun sens. Faut pas être con, les gars. Il argumente que 2024 revêt une importance particulière car elle est considérée comme une année du dragon. Oh my god, oh shit. Oh shit. Donc ces gens-là, ils ont oublié la SEC. Ils ont oublié l'affaire juridique. Ils ont oublié les piliers de base qui font en sorte que l'IPO ne se fera pas en 2024. Et là, ils se basent sur l'année du dragon. J'en peux plus. Établissant des parallèles avec 2012, lorsque Ripple et XRP sont entrés en vigueur, existence, certains ont même établi des comparaisons avec l'introduction en bourse de Facebook, qui a également eu lieu au cours d'une année dragon. Ok, bon, je vais arrêter de rire, on va être sérieux un peu. Donc, l'introduction de la bourse de Facebook a été faite l'année du dragon. Et XRP, pas XRP, je veux dire, oui, Ripple et XRP
ont vu le jour en 2012. Ben, je vais dire XRP Ledger et XRP ont vu le jour en 2012. Donc, c'était l'année du dragon aussi en 2012. Donc, pour eux, 2024, c'est l'année du dragon. Donc, on devrait avoir quelque chose d'énorme pour... J'en peux plus, voilà, j'en peux plus. C'est devenu rigolo tout ça. C'est devenu rigolo. Si tu compares 2021 maintenant, c'est devenu rigolo. Les gars sont devenus vraiment des clowns. On n'est plus des investisseurs, on est vraiment des clowns dans un cirque, la vérité. Cependant, une personnalité éminente de la communauté XRP a émis des doutes sur ses prédictions optimistes. Pas optimistes, c'est des prédictions rêveuses, c'est des prédictions extraterrestres. En particulier, Yassin Moubarak, le fondateur de Deezer Capital, a utilisé la plateforme X pour contrer les projections populaires. Moubarak a exprimé son incrédulité quant à l'idée qu'une introduction en bourse de Ripple se matérialiserait cette année et ou au début de 2024. Pourquoi l'introduction en bourse de Ripple ne peut pas avoir lieu cette année ou en 2024? Moubarak a notamment réfuté les affirmations selon lesquelles Ripple serait introduit en bourse cette année ou au début de 2024 sur la base d'une récente interaction directe avec le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Donc là, c'est Brad Garlinghouse qui te le dit là, hein. Le fondateur de Deezer Capital a souligné qu'il avait assisté au symposium CoinAlt 2023 qui a eu lieu à San Francisco le 26 octobre. Il a noté que Garlinghouse avait participé à une conversation au coin du feu avec Jack McDonald, PDG de Polysign Inc. Moubarak a révélé qu'il avait saisi l'occasion pour s'enquérir de tout nouveau développement de Garlinghouse concernant le statut d'introduction en bourse de Ripple. En réponse, Garlinghouse a précisé que pour Ripple procède à une introduction en bourse, écoutez bien, pour que Ripple procède à une introduction en bourse, la SEC des États-Unis doit approuver la déclaration d'enregistrement S1 de Ripple. La SEC doit approuver la déclaration d'enregistrement S1 de Ripple. Si la SEC elle est toujours en affaires juridiques avec Ripple, comment tu veux que la SEC approuve la déclaration d'enregistrement S1 de Ripple? Je veux juste comprendre. Comment la SEC va approuver l'enregistrement S1 de Ripple si la SEC est toujours en bataille avec Ripple? Va comprendre. Notamment, la SEC exige que les émetteurs nationaux déposent un formulaire S1 pour proposer publiquement de nouveaux titres. Ok? Cependant, compte tenu du différend juridique en cours, entre la SEC et Ripple, Garlinghouse a noté qu'une telle approbation n'était pas réalisable. Chose que je vous disais depuis le début de cette affaire juridique. Il n'y aura pas de IPO tant que l'affaire juridique est toujours en cours. Et les gens, au lieu d'être des vrais investisseurs, d'être matures dans leurs réflexions et de s'asseoir et de réfléchir et d'être logiques, ils me sortent l'année du dragon. Aïe, 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 voilà, vous êtes des fous. Voilà. Et après, ça m'insulte. Pourquoi t'es arrogant, Lord? Comment tu penses vraiment que je veux donner du respect ou je vais être humble avec des gens stupides? Tu penses vraiment que je vais respecter des imbéciles et des idiots? Eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Eux-mêmes, ils ne respectent pas leur cervelle avec ce genre de réflexion de merde. Et tu penses vraiment que je vais leur donner du temps à leur expliquer? Je vais gaspiller mon temps à t'expliquer? Fuck you. T'es con. Un jour, peut-être tu comprendras. Mais là, je vais te dire la vérité, t'es un imbécile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que c'est des choses simples. T'as pas besoin d'une intelligence. T'as pas besoin d'être à Harvard. T'as pas besoin d'être dans une université de je sais pas quoi. T'as pas besoin d'être le fils d'Einstein. T'as besoin juste d'être une personne normale qui utilise sa putain de logique et qui n'est pas contrôlée par ses émotions. Clairement, les gens qui s'excitent et qui pensent à des choses qui ne font aucun sens, clairement, c'est des prisonniers de leurs émotions. Et je vois beaucoup d'hommes
qui sont prisonniers de leurs émotions. J'imagine votre vie. Vraiment, j'imagine votre vie. On avance. Ici, on va parler du XRP Ledger DEX. Qu'est-ce qui le rend différent? N'oubliez pas que le XRP Ledger détient un DEX avant tout le monde. C'est le premier DEX qui a existé dans toute la crypto au complet. Ce n'est Uniswap, ce n'est personne d'autre. C'est le XRP Ledger DEX, le premier DEX qui a existé. Ok? Faut pas oublier ça. S'aventurer dans le monde de la technologie blockchain, c'est comme traverser un paysage numérique en constante évolution. Parmi la myriade de découvertes passionnantes, le XRP Ledger change la donne. Tout cela grâce à son échange décentralisé intégré. Il s'agit d'un marché numérique qui révolutionne la manière dont nous échangeons des actifs numériques. D'une façon décentralisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. N'importe quelle valeur. Rendant le processus plus rapide, plus sécurisé et incroyablement efficace. Comment parvient-il à faire cela? Donc on va voir ici le bazar numérique, déballage du XRP Ledger DEX. Imaginez entrer dans un bazar animé où vous négociez non pas des épices ou des textiles, mais des actifs numériques. Mais il ne s'agit pas d'un marché ordinaire, c'est un bazar intégré directement dans le protocole du XRP Ledger, le distinguant des autres blockchains qui s'appuient sur des bourses externes pour le trading. Cette intégration transparente au sein du protocole principal de Ledger améliore non seulement la fiabilité, mais accélère également les opérations de trading. Et aussi, ça crée de la liquidité. Pour participer à ce grand bazar, vous aurez besoin d'une pochette numérique de XRP, la monnaie numérique native du XRP Ledger. Cette pochette est votre ticket d'entrée sur le marché et est utilisée pour payer des frais de transaction minimes. Donc, plus le DEX va grandir et plus il y aura des actifs numériques sur le DEX, plus il y aura énormément d'activités de trading sur le DEX. Et plus il y aura énormément de liquidités sur le DEX. Et plus il y aura beaucoup de frais de transaction sur le DEX qui seront payés par XRP. Ok? Avantage unique du trading en XRP Ledger DEX. Le trading au XRP Ledger DEX n'est pas simplement une autre expérience de bazar. Voici pourquoi. Sécurité, vitesse, liquidité. C'est ce qui nous intéresse ici. Pourquoi? Parce que le prochain article que je vais vous lire, et je vous l'ai déjà présenté il y a un moment, il y a quelques mois, avec le XRP Ledger DEX intégré au niveau du protocole, la liquidité est partagée sur l'ensemble de la blockchain XRP Ledger. Et cette liquidité-là, elle est déplacée et drivée par le token natif du XRP Ledger qui est XRP. Donc, plus la liquidité augmente dans l'XRP Ledger, plus le prix du XRP va apprécier. Et là, ça me parle de 10 $. Super FOMO. Ok. Cette fonctionnalité simplifie le processus de négociation, augmente les volumes de négociation potentiels et renforce la liquidité globale. Et cette liquidité-là sera aussi utilisée pour ODL, On Demand Liquidity. Pourquoi? Voilà. David Schwartz, directeur de la technologie chez Ripple, a annoncé que la société envisageait d'intégrer des services d'échange décentralisés, le DEX. Pourquoi? Parce que le DEX a rapport avec la liquidité dans ses produits de liquidité à la demande ODL. Et ODL, ça veut dire quoi? Liquidité à la demande. Donc, tu as les institutions financières qui vont utiliser ODL entre deux devises, qui vont utiliser ODL dans certains corridors en manque de liquidité. Mais en même temps, cette liquidité-là peut être générée par le DEX, par les AMM aussi qui seront sur le DEX du XRP Ledger. Donc, on va créer de la liquidité qui sera utilisée à travers ODL, la liquidité à la demande. Comprenez? Bien que le ODL ne prenne actuellement pas en charge le DEX, Schwartz pense qu'il est possible d'intégrer le DEX et les services de teneur de marché, les AMM, voilà, ce qui permettrait d'utiliser la liquidité du DEX et la liquidité de plusieurs bourses. Tu vois? Donc, la liquidité du XRP Ledger DEX, elle est très importante ici. Et toute cette liquidité-là, elle sera drivée, déplacée, débloquée, créée par XRP. XRP aura une part à jouer ici. Ok? Et 1 plus 1 est égal à 2. Vous connaissez la suite. Polyvalence, blablabla. Exemple de XRP DEX. Nanana. Conclusion, un témoignage de l'avenir du commerce numérique. Le XRP Ledger, avec son XRP Ledger DEX intégré, remodèle véritablement la frontière de la technologie blockchain en tant que logiciel open source.
XRP Ledger encourage une révision, une modification et une amélioration continue par la communauté, créant ainsi un environnement sûr et fiable pour le trading numérique. Du trading à grande vitesse dans le bazar numérique animé à la liquidité partagée qui amplifie les volumes d'échanges. XRP Ledger DEX apparaît comme un phare puissant dans le paysage du trading d'actifs numériques. Le XRP Ledger DEX deviendra le meilleur DEX au monde. Le DEX qui se fera utiliser par n'importe quelle banque, institution financière, banque centrale, gouvernement, monsieur, madame, tout le monde comme toi et moi. Donc imagine la liquidité et les actifs numériques qui seront là-dedans sur le long terme. Ça va être incroyable. Et les gens osent dire 7 dollars XRP IPO. Osent dire 10 dollars super FOMO. Osent dire que 100 dollars, ça c'est impossible. Encore une fois, ces gens-là ne veulent pas comprendre le potentiel de XRP. Ils ne veulent pas comprendre le futur de XRP. Ces gens-là veulent juste comprendre XRP sur le court terme. Et à quel prix XRP pourrait avoir sur le court terme dans 1-2 ans max. Et même dans leur stratégie, ils sont dans l'erreur. Parce que dans 1-2 ans max, XRP, il a beaucoup plus dépassé, il a dépassé le 10 dollars de loin. Donc, leurs chiffres, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas sur quoi ils se basent. Et je ne sais même pas pourquoi ils ont des chiffres fixes. Genre, ce n'est jamais 23 dollars, 22 dollars, c'est 10, 7, 16, 27. Genre comme, frérot, donne une fourchette. Dis entre 20 et 30. Dis entre 15 et 30. Moi, quand je vous donne des targets sur tel coin, je te dis, ça va être entre 10 ou 50 sous. On ne peut pas savoir ça va être dans c'est quoi le prix. Mais tu as des gens qui viennent te disent 16 dollars, 7 dollars, 10 dollars. Frérot, voilà, vous êtes tous des teubés. Et vous faites honte à la communauté française. Parce qu'il n'y a pas que vous, il y a même la communauté anglaise. Mais vous avez banalisé la carrière d'investisseur. La carrière d'investisseur, c'est une carrière où l'investisseur travaille jour et nuit, fait des recherches, apprend tous les côtés de son investissement, patiente, cherche des opportunités, fait les choses indépendamment par lui-même. Là, c'est devenu n'importe qui est devenu investisseur. Tout le monde, allez go. Et vu que c'est n'importe qui devient investisseur, bah c'est pas tout le monde qui ont les mêmes bases. C'est pas tout le monde qui voit la même chose parce que la plupart travaillent au McDonald's, travaillent à Burger King et là du jour au lendemain ils sont devenus des investisseurs. Donc ah ouais. Anyway, bref, j'espère juste que les gens vont être capables de comprendre par eux-mêmes et de ne pas suivre leur leader. Parce que des fois, les leaders, là, ils disent n'importe quoi. Voilà. On avance ici. Donc, ODL qui sera intégré au DEX. Ouh, ça sera gros, ça. Et pour finir, les gars, on va parler de explorer l'avenir des paiements basés sur la blockchain avec Ripple. Et là, c'est un employé de Ripple. Donc, c'est Brandon Berry, responsable des produits de paiement chez Ripple. Et ici, on va parler. Voilà, je vais pas tout lire parce que je vais parler de ce qui est. Voilà, quel problème la technologie blockchain peut-elle résoudre sur les transactions transfrontalières? La technologie blockchain s'est avérée extrêmement bénéfique en matière de paiement et d'envoi de fonds transfrontaliers. L'exploitation des crypto-monnaies pour les paiements transfrontaliers permet des règlements en temps réel et des coûts de transaction considérablement inférieurs à ceux des services de transfert d'argent traditionnels. Ces avantages s'appliquent à grande échelle et ont un impact sur les coûts globaux tant pour les particuliers que pour les utilisateurs institutionnels. Y a-t-il de la place pour les crypto-monnaies et les stablecoins pour les paiements à long terme? Bien sûr qu'il y a de la place, on ne va pas lire ça. Alors que l'espace du commerce électronique adopte progressivement davantage de technologies blockchain, quel impact ces tendances pourraient-elles avoir sur l'espace du paiement plus large? À mesure que nous constatons une adoption plus large de la technologie blockchain dans le commerce électronique et que les consommateurs commencent à ressentir les avantages très réels pour leur portefeuille, je prévois que la demande augmentera dans le secteur financier. En supprimant l'intermédiaire entre le commerçant et le consommateur, les consommateurs pourraient commencer à se demander pourquoi cet intermédiaire existe dans notre système actuel.
Voilà, donc le but ici, c'est d'éliminer les intermédiaires. Ça peut être les intermédiaires, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais les plus gros intermédiaires qui seront éliminés ici dans les paiements transfrontaliers, ça va être les banques commerciales. Énormément de banques commerciales vont disparaître. Pour qu'on accentue le pouvoir chez les banques centrales. Parce que les banques centrales, c'est les derniers qui vont rester debout. Parce que c'est eux qui vont émettre et distribuer les CBDC. On sera directement connecté à eux, tu vois. À quelle autre tendance devrions-nous nous attendre dans le domaine des paiements dans un avenir proche? Pour poursuivre la dynamique d'adoption de la blockchain dans les systèmes de paiement, il est important d'intégrer les grandes entreprises à travers les cas d'utilisation visibles et réels et de fournir la possibilité de tester facilement les eaux cryptographiques. L'hésitation vient du manque d'historique et des processus d'intégration et de désintégration compliqués. À l'avenir, nous pouvons nous attendre à avoir un développement massif de composants d'infrastructures clés tels que des rampes d'accès et de sortie entre les monnaies cryptographiques et fiduciaires pour attirer les entreprises et tirer parti des technologies blockchain comme solution de paiement fiable. Ben ouais, on le sait tous, Ripple, c'est la meilleure solution des paiements transfrontaliers, c'est la meilleure solution pour une liquidité interbancaire et une liquidité transfrontalière. Les avantages très réels des paiements basés sur la blockchain. Brandon Berry, responsable des produits de paiement chez Ripple, partage ses réflexions avec The FinTech Times sur l'importance de ces développements pour l'avenir de l'espace crypto et blockchain. Ces initiatives ainsi que d'autres initiatives récentes de Citi et JP Morgan. Citi Token reste un token centralisé. JP Morgan Coin reste un token centralisé. Hein? JP Morgan Coin est un coin venant d'une banque. Aucune banque n'utilisera un token venant d'une autre banque. Citi Token est un token venant d'une banque. Aucune autre banque n'utilisera un token venant d'une autre banque. Donc on va utiliser quoi? On va utiliser XRP parce qu'il est neutre, aucune juridiction ne le contrôle et décentralisé. Mais là on parle du monde entier là les gars. Et les gens se limitent à 10 $. Je ne comprends pas. Wallah, je ne comprends pas. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Surtout pas sur XRP. Tu peux dire que moi, je vais vendre à 10 $. C'est pas grave, 10 $, c'est beaucoup. Et j'espère que tu vas vendre à 10 $, tu vas prendre un peu de profit. Mais dire IPO 7 $, super FOMO 10 $, ça se voit clairement que dans ta cervelle, tu dénigres XRP et tu ne crois pas en XRP sur le long terme et tu ne comprends pas le potentiel du prix du XRP en se basant sur son utilité. Beaucoup de lacunes et ça c'est une réalité, sans manquer de respect. PayPal, et Visa et Shopify sont des acteurs majeurs de la finance et du commerce traditionnel. Et en adoptant la technologie blockchain, ces sociétés fournissent une validation plus large au secteur que la blockchain et aller au-delà de la fourniture de valeurs conceptuelles, démontrant que cette technologie est la solution pour résoudre le problème de longue date, les problèmes des clients en matière d'inefficacité des paiements. Bref, je voulais finir avec ça. Et non, il y a un autre truc avec quoi je voulais finir. Les gars, je vous le dis, je vous le répète, ne téléchargez pas cette extension. Ne téléchargez pas cette extension, les gars, je vous le dis. Sinon, vous allez vous faire taper. Vous allez vous faire taper. Voilà, c'est pas vrai ça. Ça, c'est une fake extension. Ce n'est pas vrai, les gars. Ce n'est pas vrai. Xoom n'a pas une extension sur Google Chrome Web Store. Elle n'a pas de extension, donc ne téléchargez pas cette Xoom for Desktop, sinon tu vas te faire démonter. Et ça se peut même qu'ils peuvent hacker ton ordinateur, ils peuvent accéder à ton ordinateur et ils peuvent te voler toute ta vie en fait. Faites attention les gars, ne téléchargez pas cette extension. C'est un scam, c'est une arnaque. Je vous le dis, je vous le répète. Et partagez ça partout, dans toutes les communautés, que ce soit communauté de l'autre ou de l'autre ou de l'autre. Faites tourner le message et protégez les gens. Xoom for Desktop n'existe pas. Ok? C'est une arnaque, c'est un scam. Faites attention. Et voilà les gars, je vous laisse. On a bien rigolé ce soir, la vérité. C'est toujours rigolo. C'est toujours rigolo. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On a le marché qui pompe encore. 35 366 $ pour le Bitcoin. On a XRP qui a 68 sous 64. Écoute, voilà quoi. Moi, je pense à rien. Je fais pas attention à ce pompe. Ce pompe, il peut aller à n'importe quel prix il veut. Quand je dis n'importe quel prix il veut, c'est pas ouais, il peut aller à 10 $. Non. Il peut aller à 90 ou il peut aller même à 1,20 $. Je m'en fous. C'est du vide. C'est du vide. On n'est pas encore prêt. Et on est dans la zone du disbelief. On est dans la zone du comment dire disbelief en français? Disbelief. Disbelief.
disbelief. On est dans un moment d'incrédulité. Bon, je sais pas si vous avez compris là. Incroyance, ouais. Sceptisme, doute, ouais, voilà. On est bull run. Tu vois, on veut faire croire aux gens que yo, c'est le moment. Et quand quand on essaie de te faire croire avec force que c'est le bull run, c'est là que tu dois te détacher de la majorité. Faut apprendre à ne pas suivre la majorité et être toujours dans la minorité quand il s'agit d'investissement, quand il s'agit de trading et quand il s'agit de risque. La majorité, c'est elle qui se fait démonter le plus parce que les market makers et les baleines, leur gagne-pain vient de la majorité et non de la minorité. Et, je vous le dis, je vous le répète, vous devez avoir votre propre réflexion. Parce que tu peux suivre certaines sources qui sont fiables et qui disent des bonnes choses et tu peux adopter leurs réflexions. Il n'y a aucun problème. Même moi, je le fais sur des choses que je ne comprends pas bien, comme les fondamentaux, avec Peter Schiff, Grégory Manarino et d'autres. Donc, je me base sur eux pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde et ça m'aide à comprendre. Et aussi, je connecte ce que je connais déjà et je forme ma propre opinion. C'est ce que vous devez faire. Suivre vos leaders aveuglement, t'es un zombie. Et un zombie ne sert absolument à rien. Moi, je ne comprends pas un truc. Les gens font les mains et les pieds pour changer leur vie, ce qui est déjà bien. Mais ces mêmes personnes qui font les mains et les pieds pour changer leur vie ne font rien pour changer leur mentalité et leurs mauvaises habitudes qu'ils avaient avant. Et quand je veux dire par mauvaise habitude, c'est hey, je suis en train de faire ce que 99% des gens ne font pas. Donc, je dois m'imposer des habitudes que je ne faisais pas avant. Donc, faire des recherches, comprendre, lire, etc. Plein de choses, plein de choses qui vont faire en sorte que tu deviendras un vrai investisseur, un investisseur accompli. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce que je fais. C'est pour ça que je fais ça everyday. C'est pour ça que j'ai le Discord. Je prends bien soin du Discord. C'est pour ça que, parce que je veux être un investisseur. Je veux que les gens qui sont autour de moi soient des investisseurs. Des vrais. Pas genre, il y a une opportunité, on va surfer dessus, on va faire de l'argent, les bails. Frérot, c'est la 4e révolution industrielle qui se met en place. Il faut comprendre les choses bien comme il faut pour soutirer le plus de profit possible de cette 4e révolution industrielle. Donc faites ce qu'il faut les gars et arrêtez de suivre aveuglement certaines personnes. Suivez-les bien sûr. Mais gobez pas tout ce qu'ils disent parce que des fois ce qu'ils disent c'est... Des fois je te jure tu te dis... toi je vais te mettre dans Montreux avec certains comiques sur la vie de ma mère, tu vas remplir des salles. C'est incroyable. Anyway. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle soirée. N'oubliez pas demain, stream sur le Discord, vendredi stream sur le Discord. Le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao ciao tout le monde, prenez soin de vous et une belle soirée à vous. Bye.